vous remercie. Étant précisé évidemment que 7 minutes de silence est effectuée en souvenir des victimes des actes terroristes sur notre territoire, mais dans le monde entier, puisque malheureusement la barbarie frappe sur la totalité du globe. Voilà. Ah, Caroline Carmentran me dit qu'on n'entend pas, donc vous avez de l'écho et ça n'est pas optimal, ce qui est dommage, parce que ça peut être utile d'entendre ce que je dis de temps en temps. Je sais pas, je me retourne vers les techniciens qui vont évidemment remédier à ce défaut. Sinon, je ne peux pas vous inviter à lire sur mes lèvres, hein, parce que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, croyez-moi sur parole. Bref. Vous me direz hein, si ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. C'est ennuyeux. Ah, quand je dis ennuyeux, ça marche mieux, oui, c'est ça? Non? 1, 2, 1, 2. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, cher ami? Je sais pas, il y a un écho général, paraît-il. Donc, ça fait un peu l'effet caverne, quoi, vous voyez? Bon, pour l'instant, on avance. Hein, je vois que certains acquiescent, donc vous comprenez quand même ce que je dis malgré tout. Je vais bien articuler et parler très près du micro. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec, évidemment, l'annonce habituelle en vertu de laquelle, pour que cette séance ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir veiller à mettre vos portables en mode silencieux. Voilà, donc ça c'est fait. Précisez aussi que nous accueillons aujourd'hui parmi nous deux nouveaux conseillers municipaux, à savoir Madame Frédérique Auvray, qui siégera au sein de la liste Agnières-vous en remplacement de Monsieur Luc Ramotowski, démissionnaire. Je lui souhaite donc la bienvenue en mon propre nom et en votre nom à tous. Soyez la bienvenue, Madame. Si vous souhaitez dire un mot, vous êtes... Si votre micro fonctionne, ça devrait pouvoir se faire. Attendez qu'il soit rouge. Voilà. D'accord. Donc, je vous remercie de votre accueil et je suis ravie d'intégrer ce conseil municipal. Juste pour me présenter, donc, je suis agniéroise depuis ma naissance, en fait, donc depuis plus de 50 ans. Je suis mère de 3 enfants, je suis ingénieure et je suis membre donc, de la République En Marche, où j'ai été l'animatrice locale du comité jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue. Je précise aussi que Madame Sabrina Asseli siégera au sein de notre liste 100% Agnières en remplacement de Madame Sandrine Aouli, démissionnaire, pour des raisons personnelles. Malheureusement, Madame Asseli est en cas contact, elle ne pourra pas siéger avec nous aujourd'hui. Elle attendra de pouvoir le faire de nouveau dans le respect des règles sanitaires. Nous lui souhaiterons donc la bienvenue lors de la prochaine séance. Je précise aussi que nous avons un point en application de l'ordre du jour, en modification de l'ordre du jour, en vertu de l'article du Code général des collectivités territoriales, que vous connaissez tous, le ELS 2121-12. On ajoute donc un point qui concerne la fixation des tarifs des insertions publicitaires dans les publications municipales. On l'avait évoqué lors de la commission, et donc nous le faisons ce soir. On s'en expliquera tout à l'heure. Pas de questions orales ce soir. Et on passe tout de suite au point premier, c'est-à-dire la nomination du secrétaire de séance. Donc, M. Arthur Coste étant arrivé in extremis, je lui propose d'être secrétaire de séance, sachant que tout à l'heure, M. Huette sera rapporteur. Voilà. Donc, si M. Coste veut bien procéder à l'appel nominal. Merci, Monsieur le maire. Désolé pour mon retard. Donc, Monsieur Manuel Achtiman. Présent. Monsieur André Mancipose. Présent. Madame Angelina Bourdier-Charef. Présent. Monsieur Thomas Lam. Présent. Madame Josiane Fischer. Retard pouvoir à Monsieur Thierry Michel Isoard.
Monsieur Guillaume Mar. Retard, pouvoir Monsieur André Mancipose. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Madame Marie-Do Achtiman. Monsieur Thierry Sellier. Absent, pouvoir Madame Marie-Do Achtiman. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Izoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Chriki-Mangeot. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Trottenard. Monsieur Frédéric Couvercel. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillot-Noël. Madame Emmanuela Dupont. Madame Cécile Deloy. Monsieur Hugo Huette. Madame Lise Fagna. Madame Valérie Letiers. Madame Mera Hall. Monsieur Thibaut Acrise. Madame Sabrina Asseli, absente. Pour Monsieur Thomas Lam. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste, présent. Madame Fariza Amar. Monsieur Antoine de Pince, absent. Pouvoir Madame Cécile Deloy. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet, absente. Pouvoir Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Daniel Lemarque. Madame Aminata Cissé. Monsieur Nicolas Auneveu. Madame Marie-Hélène Buonneau. Monsieur Marc Sonnet. Madame Catherine Costa. Monsieur François Tronchon. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin. Et Madame Hélène Ravier. Merci, le quorum est atteint. Maintenant, on va passer tout de suite au point de l'ordre du jour, avec Monsieur Hugo Huette pour rapporteur. Je l'invite donc à nous présenter les rapports et à rejoindre le pupitre. Monsieur Huette, nous vous écoutons. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle dans un premier temps le chapitre intercommunalité. Il nous est tout d'abord demandé d'approuver l'adhésion de la commune de Carrières-sur-Seine au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres et crématorium et sites cinéraires. De même, il nous est demandé d'approuver l'adhésion de la commune de Vaucresson au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres. Concernant ensuite le chapitre finances, il nous est d'abord demandé de nous prononcer sur la fixation des tarifs des insertions publicitaires dans les publications municipales. Il existe actuellement plusieurs publications municipales au sein desquelles des encarts publicitaires sont mis à la disposition des acteurs économiques et associatifs. Il vous est donc proposé de modifier les tarifs propres au magazine Asnières Info, afin notamment de susciter un réflexe de fidélisation. À propos maintenant des demandes de subvention, il nous est demandé de nous prononcer pour commencer sur une demande de subvention au titre du contrat vert régional pour la réalisation d'un mur végétalisé aux 9 rue de l'Église. Dans une démarche alliant soucis écologiques et esthétiques, la ville développe des projets de végétalisation verticale sur les pignons disgracieux, sachant qu'un mur végétal est une installation dont la durée de vie est pour l'heure de 10 ans en moyenne. Il est ici question d'en ériger un sur le pignon de la copropriété aux 9 rue de l'Église afin de valoriser celle-ci et le château attenant. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 250 000 € hors taxes. L'ensemble de ces travaux peut bénéficier de subventions, notamment auprès du Conseil régional d'Île-de-France ainsi que d'autres financeurs. Concernant l'approbation du nouvel aménagement du terrain de proximité du square Joffre, le terrain de proximité est susceptible d'être réhabilité afin qu'il réponde pleinement aux attentes des administrés. Ce projet peut bénéficier de subventions auprès du Conseil régional d'Île-de-France et de tout autre financeur. De même, concernant l'approbation du nouvel aménagement du terrain de proximité bord de Seine, le terrain de proximité de la rue Marie-Curie est lui aussi destiné à être réhabilité. Une pratique sportive en libre accès sera complétée par une pratique scolaire, puisque des créneaux seront proposés aux écoles élémentaires du secteur. Ce projet peut bénéficier de subventions auprès du Conseil régional d'Île-de-France et de tout autre financeur. Enfin, concernant la commande publique, il s'agit de nous prononcer sur la signature d'une convention portant constitution d'un groupement d'autorités concédantes en vue de la passation conjointe d'une concession de service public. La ville d'Asnières-sur-Seine et le CCAS de la ville d'Asnières ont décidé de mutualiser leurs achats
en procédant à la création d'un groupement d'autorités concédantes pour passer une concession de service public relative à la restauration, qui concerne dans le détail les scolaires, écoles maternelles et élémentaires, les enfants des accueils de loisirs, les adultes encadrant les activités scolaires et d'accueil de loisirs, le personnel de la commune et du CAS, les bénéficiaires du portage à domicile. La ville sera le coordonnateur du groupement. À ce titre, elle en a la charge l'organisation de la publicité et de la mise en concurrence relative à l'objet précité, la préparation, la passation de la délégation et le suivi de l'exécution. Concernant la communication de la liste des marchés publics passés entre le 4 janvier et le 6 février 2021, il s'agit du tableau qui vous est transmis. Il vous est donc demandé d'en prendre acte. Au chapitre Habitat, il nous est demandé de nous prononcer sur l'octroi à Adoma d'une garantie d'emprunt pour l'acquisition-amélioration de 54 logements 146 avenue d'Argenteuil. Adoma va réhabiliter l'immeuble qu'il a acquis au 146 avenue d'Argenteuil pour créer une résidence sociale de 54 logements et sollicite aujourd'hui la garantie communale pour 100% des prêts pour un montant total de 2 250 135 €. En contrepartie, la ville sera réservataire de 16 logements, soit 29% des logements de l'opération. Au chapitre patrimoine, il nous est demandé de nous prononcer sur la dénomination de l'équipement socioculturel situé au 19 rue Henri Poincaré. La ville va disposer à court terme d'un nouvel équipement destiné à valoriser l'accompagnement social et l'initiative culturelle. Cet équipement accueillera à partir du printemps prochain, d'une part l'association Centre socioculturel Louise Michel et d'autre part les services municipaux de la jeunesse. En raison de l'implantation d'un cèdre sur le site et des valeurs symboliques qui sont communément attribuées à cet arbre, grandeur, force, noblesse et pérennité, il vous est proposé de nommer ainsi ce nouveau bâtiment. Pour les ressources humaines concernant la fixation des taux de rémunération de certains personnels médicaux affectés au centre communal de vaccination contre la Covid-19, il faut savoir que le centre de vaccination d'Asnières fonctionne d'une part avec la mobilisation et la mise à disposition du personnel municipal, mais aussi des personnels soignants volontaires extérieurs à la mairie. Il est indispensable de fidéliser les intervenants afin d'assurer le maintien des équipes. Il convient donc de délibérer pour fixer les rémunérations des différentes catégories d'intervenants. Enfin, et pour finir, comme à chaque conseil, nous vous communiquons la liste des décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Elle figure dans vos dossiers. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions. Je vous remercie. Très bien, merci pour ce rapport. Donc, y a-t-il des questions, des interventions? Allons-y. Oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Juste une explication de vote sur la restauration collective. Nous étions opposés lors du dernier conseil municipal au principe d'une délégation de service public. Donc nous allons nous abstenir ce soir sur la délibération relative à la convention qui liera le CCAS et la ville pour ce contrat. Juste pour revenir sur notre opposition à la délégation de service public, Madame Aeschlimann nous avait indiqué la dernière fois que nous étions incohérents avec des décisions qui avaient pu être prises par le passé par l'opposition ou la majorité à l'époque, où certains des membres de l'opposition aujourd'hui étaient dans la majorité. Alors, c'était il y a 7 ou 8 ans lors du dernier contrat, et ainsi nous ne nous sentons pas forcément nécessairement, il n'y a pas nécessité que nous soyons toujours sur la même ligne 7 ou 8 ans plus tard. Notamment, il y a eu beaucoup de décisions de justice entre-temps qui ont montré que le manque de risque d'exploitation associé à une délégation de service public pouvait être attaqué, en tout cas qu'une délégation de service public n'allait pas de soi dans de tels cas. Nous considérons toujours qu'il n'y a pas assez de risque d'exploitation pour le futur délégataire. Donc nous maintenons notre position, et donc voilà, il y a eu des décisions de justice depuis 7 ou 8 ans qui font qu'aujourd'hui nous ne sommes pas forcément sur la même ligne, tous sur la même ligne qu'il y a 7 ou 8 ans. Merci. Merci pour cette explication. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur Tronchon. Bonsoir. J'avais en fait envoyé un certain nombre de questions relatives aux murs végétalisés aux 8 rues de l'église.
notamment en fait pour comprendre un petit peu plus, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'informations, comprendre un petit peu si la ville participait aussi au financement ou si la ville n'était qu'un intermédiaire pour une demande de subvention à la région ou autre. Je m'interrogeais aussi, enfin on s'interrogeait aussi sur le coût global de 250 000 euros rentabilisé sur 10 ans, ce qui ramène quand même à 25 000 euros par an, ce qui est quand même assez élevé comparé à un ravalement classique. Donc j'ai reçu en fait des réponses là-dessus, où effectivement on a pu me préciser que le dossier n'était qu'en phase d'instruction pour le moment, ce qui est très bien, ce qui explique pourquoi on n'a pas forcément des devis chiffrés, que le chiffre était donné de manière large justement pour pouvoir monter les dossiers de subvention, ce qui est très bien. Donc voilà. J'avais juste une question, c'était savoir si cette demande de murs végétalisés était en fait à l'initiative de la ville ou si c'était les copropriétaires du 9 rue de l'Église qui en avaient fait la demande et qui avaient contacté la ville dans le cadre de la subvention et donc indirectement informer les Agnérois si, s'ils souhaitent implanter des murs végétalisés sur leur maison. Est-ce que la ville aide à cette implémentation de murs végétalisés et si effectivement, du coup, on doit à chaque fois recourir à la mairie pour les demandes de subvention. Voilà. Très bien, merci. Qui répond sur le mur végétalisé? Marido et puis Thomas. Merci pour vos questions. Donc, effectivement, j'ai tenté de répondre à vos interrogations. En amont du Conseil. Donc, je crois que certains points ont été clarifiés. Ensuite, sur la question de la démarche, l'origine de la démarche, ce sont les copropriétaires qui nous ont contactés, je crois au mois de juin dernier, puisque Thierry-Michel Izoard était aussi dans la boucle, au même titre que je l'étais, parce qu'ils envisageaient des travaux de rénovation et de réparation de fissures importantes dans le mur en question. Et ensuite, s'est posé la question après le colmatage des fissures, du devenir de cette fresque qui n'allait plus être en état d'apparaître en tant que telle, puisque après le colmatage, la fresque disparaîtrait et ne serait plus en état d'être regardée comme une œuvre d'art, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est là-dessus qu'ils nous sont contactés pour savoir dans quelle mesure la ville pourrait les accompagner à deux titres. D'une part, parce que ce bâtiment a une qualité patrimoniale, comme je vous l'ai indiqué en commission, puisque le 9 rue de l'Église possède des éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, notamment la rampe de l'escalier, et que cet immeuble fait partie d'ailleurs du trajet, du parcours historique patrimonial de la ville à l'occasion des Journées internationales du patrimoine. Donc c'était tout à fait naturel qu'ils s'adressent à nous parce que ce sont des dépenses importantes pour cette copropriété, 4 copropriétaires, et les dépenses sont assez importantes. La fresque date de 1989. Elle a une durée de vie, mais maintenant, avec les fissures, elle est complètement dégradée maintenant. Bon. Ensuite, sur la question du financement, comme vous l'avez dit justement et comme je vous l'avais expliqué, c'est une enveloppe. Évidemment, le but, c'est que ça coûte le moins cher possible pour un travail d'une meilleure qualité possible. Donc nous allons, avec les services et avec les copropriétaires, pardon pour le mot, challenger les entreprises pour essayer d'avoir le meilleur devis possible. D'accord ? Donc c'est une enveloppe. Ensuite, sur le financement régional, la collectivité, la région Île-de-France ne finance des murs végétalisés, enfin essentiellement des toitures végétalisées, mais des murs végétalisés que dans la mesure où ils sont accessibles au public. Donc un propriétaire particulier, un particulier qui voudrait végétaliser son mur dans son jardin dont il ne bénéficie qu'à titre personnel ne pourrait pas obtenir de subvention publique parce que c'est une dépense privée. D'accord ? Nous, ce projet est susceptible d'être accompagné financièrement par la commune pour deux raisons. D'abord en raison de l'aspect patrimonial que j'ai indiqué tout à l'heure, d'une part, et ensuite parce que cette copropriété et cette placette
est tout à fait sur le cheminement de la trame verte qui fait partie, qui est dans le programme d'aménagement et de requalification de la ville depuis des années et qui doit se terminer sur le parc Robinson. Donc c'est tout un trajet qui a été pensé et qui doit passer notamment par le parc Joffre qui est tout à côté, ensuite par la place de l'église Sainte-Geneviève, les jardins du château qui devraient être réaménagés, le parc public qui est du château, que vous connaissez déjà, et ensuite le parc Robinson. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de cette accessibilité au public que cette copropriété pourrait être soutenue financièrement par la ville et par la région pour réaliser ce projet. Maintenant, on avance avec eux, on est là pour les accompagner, pour les soutenir, et s'il devait y avoir des modifications dans les projets, on essaierait de voir avec eux dans quelle mesure les choix peuvent être faits au mieux de leurs intérêts, mais aussi des intérêts de la ville, parce que c'est un mur dont profitent les Agnérois, puisque il y a la place de l'église qui est très fréquentée, et qu'on est aussi dans la proximité immédiate du château, et du futur marché des Victoires, qui fait partie de ce périmètre qui est en train d'être qualifié, et donc pour lequel nous avons la plus grande attention. J'espère que j'ai été complète. Merci beaucoup. Merci. Thomas Doublic, maire adjoint. Pas énormément de choses à rajouter à l'exposé complet de Marido. Juste préciser que dans le cadre de la végétalisation de la ville, qui est un axe majeur de notre mandat, l'idée c'était de pouvoir en effet développer le type de végétalisation. On a déjà fait un essai sur le mandat précédent Villars-Rouverol, qui est un mur de végétalisation par grimpante. Là, l'idée serait donc de travailler sur un mur végétal beaucoup plus complet, peut-être un petit peu plus proche du type de ce qui existe par exemple au musée Jacques Chirac à Branly. Voilà, ça fait partie de tout ce qu'on est en train d'explorer, y compris en termes de soutenabilité dans le temps des équipements qui sont proposés aux Agnérois. Donc plus globalement, ça a été dit, on est sur l'application du projet municipal tel qu'on l'avait évoqué pendant la campagne électorale, c'est-à-dire la végétalisation de la ville, avec des plantations d'arbres, des plantations de fleurs, des végétalisations de façades, etc., etc. Enfin, on aura l'occasion évidemment d'en reparler étape après étape et puis ensuite de faire un point global sur la situation. Mais voilà, ça a cette logique-là. Enfin, je veux dire, de toute façon, que ce soit ce point-là ou les autres points qu'on développe et qu'on décline à mesure de conseils municipaux, que ce soit sur les domaines financiers ou sur les domaines fonctionnels, c'est la déclinaison du projet municipal, parce que la situation actuelle, la situation sanitaire s'entend, ne doit pas nous empêcher évidemment de faire tout le reste. Les Agnérois sont attentifs à la manière dont nous sommes actifs sur le front sanitaire, et nous le font savoir positivement, tant pour évidemment le centre de vaccination, mais au-delà de ça, tous les dispositifs mis en place depuis le premier confinement. Mais les Agnérois sont aussi évidemment attentifs à ce que les engagements puissent être pris et être tenus. Et ils le sont, on le voit par les travaux de voirie, enfin on voit tout ça. Et ça serait effectivement absurde d'attendre que le virus soit totalement éradiqué avant qu'on commence à mettre le nez à la fenêtre pour appliquer un certain nombre de nos projets. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que la végétalisation qui fait partie de ces projets-là et qui a été largement approuvé, plébiscité par les Agnéroises et les Agnérois, puisque pendant la campagne électorale, on a eu l'occasion de faire plusieurs documents pour expliquer justement les différents sujets, et que ce soit les colonnes fleuries et tous ces sujets-là. Et il y en a bien d'autres encore qui sont en train d'être réfléchis et travaillés. Donc voilà, il y a cette logique-là aussi. Y a-t-il des questions sur le rapport qui vous a été présenté par M. Huette? Alors, M. Guillard pour l'opposition, et puis ensuite Mme Picard. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Je voudrais intervenir sur le point ressources humaines de l'ordre du jour sur la fixation des taux de rémunération de certains personnels médicaux donc affectés au centre communal de vaccination,
contre la Covid-19, tout d'abord en leur rendant hommage, évidemment, puisqu'ils mènent une tâche ardue, quel que soit leur statut, justement en menant cette campagne de vaccination qui n'est pas facile, qui n'a pas été facile à mettre en place, mais en regrettant, et là-dessus ce sera sans polémique évidemment, puisque je n'incrimine pas la commune à ce propos, mais sur la rémunération qui est choisie pour chaque personnel médical qui est concerné, en regrettant justement la différence qu'il peut y avoir entre certains qui va du simple au quadruple, entre un médecin retraité qui va gagner quasiment 4 fois plus qu'un étudiant de 3e année, et on sait dans quelle situation délicate se trouvent les étudiants. Donc j'ai bien compris, nous avons bien compris qu'effectivement cette base de rémunération avait été établie par le gouvernement et par l'État. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir communiqué la note DGS justement qui concernait ce tableau de rémunération. Mais voilà, on regrette effectivement qu'il y ait une telle différence qu'il puisse y avoir entre certains personnels alors qu'il s'agit d'actes médicaux et d'expositions sanitaires sensiblement équivalentes. Voilà, donc il aurait été plus juste au regard de l'investissement de ces mêmes personnels médicaux qu'il y ait peut-être une certaine forme d'équité justement dans la rémunération de ces mêmes personnels qui sont volontaires et qui sont vaillants dans cette tempête. Je vous remercie. Alors c'est vrai, je laisserai la parole ensuite à Marie-Do. Vous mettez effectivement le doigt sur cette double responsabilité, double réglementation qui fait que sur cette crise, comme sur plein d'autres sujets d'ailleurs, la ville n'est pas seule à décider, et que en effet ces éléments de rémunération émanent de décisions gouvernementales. C'est de toute façon toute l'histoire, effectivement, depuis le début de cette crise sanitaire, où nous nous en remettons, nous, et c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix, aux décisions du gouvernement qui fixe un certain nombre d'éléments essentiels sur les populations à vacciner, mais aussi avant sur les heures du confinement, le couvre-feu, etc., etc. Enfin, la ville d'Asnières a été, depuis le premier confinement, et vous l'avez tous vu, hein, et certains d'entre vous ont même participé, a été très intervenante dans ce domaine, dans la limite de ce qui lui était permis par la loi, et puis par les règlements, et puis par la situation. C'est-à-dire qu'on a vraiment à chaque fois essayé d'aller jusqu'au maximum en termes d'inventivité, que même dans l'application des normes qui étaient proposées, pour aider au mieux les Asniéroises et les Asniérois dans tous les domaines, que ce soit la vaccination, les questions éducatives, les questions solidaires, etc. Voilà, on a vraiment essayé à chaque fois de coller au plus près et de faire preuve d'imagination et pour apporter le plus d'efficacité aux mesures gouvernementales telles qu'elles ont été prises, ou si c'est pas le plus d'efficacité, parfois le fait de les faire moins mal ressentir par les gens. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que la vaccination est un peu dans le même esprit, où on applique un certain nombre de normes qui ont été fixées par le gouvernement, où on est évidemment tributaire des doses de vaccins, des seringues, enfin tout ça. Et au-delà de ça, vous l'avez vu dans la presse, évidemment il y a un coût final pour la ville qui n'est pas négligeable. Et je pense que c'est aussi notre choix, et je pense que ça peut être une fierté pour chacun, que la ville d'Asnières puisse vraiment mettre sa pierre à l'édifice de la vaccination, même si il nous en coûte, mais là pour le coup c'est vraiment utile, et je pense que les personnes, il suffit de faire un tour au centre de vaccination pour voir les réactions des gens qui sont heureux, soulagés. Enfin voilà, vous le savez tous aussi bien que moi. Évidemment, le fait que cette vaccination ait lieu, c'est simplement sauver des vies, quoi. Et donc voilà, on peut tous être que fiers et émus de cette part que prennent les équipes asniéroises, toutes équipes confondues, pour la vaccination de nos concitoyens. Marie-Do, tu veux préciser des choses ? Oui, juste pour compléter et rappeler que nous sommes, je crois pouvoir le dire au nom de tous les élus, très reconnaissants pour le personnel de santé qui s'implique au sein du centre de vaccination. Il nous a semblé légitime de proposer cette délibération pour rémunérer ceux qui n'avaient pas la possibilité de l'être dans le cadre
réglementaires fixés par l'État, d'autant que dès l'origine, certains s'étaient manifestés de façon bénévole et sont restés pendant plusieurs semaines sans être rémunérés du tout et en donnant plusieurs demi-journées, voire plusieurs journées de leur temps. Donc, comme c'est parti pour durer un certain temps, nous avons estimé qu'il était de bon ton et juste de proposer une rémunération complémentaire et en tout cas à la charge de la ville. Je voulais souligner aussi l'implication de nos deux professionnels de santé du conseil municipal, le docteur Philippe Garrigue et Aminata Sissé, qui est infirmière, qui s'impliquent aussi, qui sont régulièrement présents. Puis plusieurs élus aussi qui sont là au quotidien, Marie-Hélène Buono, Fariza Amar, d'autres également, et puis Angelina et Marie-Christine Saradjian, et tous nos personnels du CMSM aussi. Enfin, c'est vraiment une belle cohésion, une belle équipe, et les Agnérois qui se font vacciner, mais au-delà, les Alto-Séquanais qui viennent jusqu'à notre centre, reconnaissent qu'ils ont un accueil vraiment formidable, qui reviennent en toute quiétude pour se faire vacciner pour la deuxième injection. Et je crois que le centre de vaccination d'Asnières est cité au-delà des frontières de notre commune. Donc, une fois encore, pendant cette crise, je pense qu'on a montré qu'on pouvait être réactif. Et puis, je remercie aussi certains élus, notamment M. Tronchon, qui a proposé de l'aide spontanément pour venir aider un week-end. Donc, au-delà de la majorité, parfois certains élus se manifestent, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, les personnels communaux aussi sont très présents, au-delà de leurs attributions quotidiennes. Et je sais que vous vous associez à moi pour les remercier tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Philippe Garrigue, docteur Garrigue, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. C'est en gros l'élu et le soignant qui va prendre la parole. Donc, première chose, je suis fier de notre centre de vaccination. Ouais, tu peux. Fier. Pourquoi? Parce qu'on soigne des gens. La vaccination, c'est notre planche de salut. Si on veut s'en sortir, il faut vacciner. C'est le soignant qui va vous dire qu'en gros, moi, au niveau de mon hôpital, on a moins de gens âgés hospitalisés, donc ça témoigne que cette tranche de population vaccinée n'ira moins à l'hôpital. Malheureusement, nos services maintenant se remplissent des moins de 70 ans, voire des gens en réa de 35 ans, donc c'est malheureux. Donc il faut vraiment que cette vaccination se pérennise, et notamment à travers nos centres de vaccination. Juste quelques mots, donc actuellement on est à plus de 4000 vaccinés. En gros, ça fait 85% de plus de 75 ans et 15% de moins de 75. Et en gros, c'est 2 tiers de primo-vaccination et 1 tiers de rappel. Voilà. Donc, qu'on ne savonne pas notre planche, là, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Merci à tous. Merci à toi. Bien. Madame Picard, Marco Vecchio, pour l'opposition, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Donc effectivement des questions, donc du coup je vais peut-être rebondir sur le sujet de la vaccination, puisqu'effectivement on avait un point complémentaire. Donc à nouveau, on voudrait effectivement nous associer aux remerciements qui ont été formulés, donc pour tous les personnels, et y compris le personnel et les élus communaux qui s'investissent pour la mise en œuvre de la vaccination à Asnières. Nous avons pu constater, j'ai pu constater personnellement que la vaccination effectivement se passe très très bien à Asnières et que les personnes qui se rendent au centre de vaccination sont très bien accueillies. Et c'est grâce à votre investissement local que nous reconnaissons tout à fait. Je voudrais aussi vous remercier parce que par rapport à ma question et à mes questions réitérées par mail, j'ai pu constater que depuis hier, le site municipal de la ville d'Asnières a été mis à jour et qu'il ne contient plus une information erronée qui figurait depuis quelque temps, qui indiquait qu'il y avait eu un arrêt d'approvisionnement en vaccins sur la ville d'Asnières, donc ce qui n'a jamais été le cas, ça vient de nous être confirmé.
Et également, j'ai pu constater hier, alors que ce n'était pas le cas encore vendredi soir, que la boîte vocale du centre de vaccination a également été mise à jour, puisque jusque vendredi, par erreur, elle indiquait également qu'il n'était plus possible de prendre des rendez-vous parce qu'il y avait eu un arrêt de l'approvisionnement. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir des erreurs, hein, parce que du coup, je comprends qu'il y ait plein de choses à organiser, et donc je suis très contente que maintenant les Agnérois les Agnérois et les non-Agnérois, effectivement, qui appellent cette boîte vocale ont une information maintenant correcte. Voilà, en toute transparence, parce qu'effectivement, comme ça a été dit par le docteur Garrigue, la vaccination, c'est notre planche de salut. Donc, on œuvre tous pour informer correctement les citoyens. Donc, merci de ces mises à jour, même si mes demandes n'ont rien à voir avec cette réalisation. Je trouve que c'est bien, au final, que tout le monde soit bien informé. Donc, du coup, il n'y a plus de réponse pour cette question-là. Les deux autres sujets par rapport à l'exposé qui a été fait par Arthur concernent une question beaucoup plus anecdotique, mais qui néanmoins nous a été posée par des personnes. Concernant CIFUREP, donc une question nous a été posée, puisqu'apparemment donc les villes voisines proposent des concessions donc au cimetière à Asnières, dans les villes voisines, des concessions qui vont jusqu'à 50 ans, alors qu'à Asnières c'est maximum 30 ans. Donc une question nous a été posée, pourquoi? Peut-être pour un problème de place, donc une réponse peut-être courte. Et le dernier sujet par rapport à cet exposé thématique d'Arthur est au sujet du nom le cèdre, puisque là on est amené à nous prononcer pendant ce conseil municipal sur le nom qui est proposé. Donc on a plutôt l'intention de s'abstenir, puisqu'en fait on doit se prononcer sur un nom mais qui finalement est déjà attribué. En tout cas dans Asnières Info il est indiqué que ça sera ce nom-là. Et par ailleurs, au-delà de ce point un petit peu anecdotique, parce que le nom le cèdre en lui-même nous va très bien, on voulait vous proposer aussi de nous préciser comment à Asnières les noms de lieux et les noms de rues sont attribués. Parce qu'en fait, on voudrait proposer, comme le suggère le président de la République Emmanuel Macron, que davantage de noms à Asnières reflètent la diversité ou soient plus souvent féminins. Donc j'ai vu dans le hall de la mairie, par exemple, que c'était un sujet d'attention. À Asnières, il y a 7% des rues qui ont un nom féminin. Donc c'est plutôt dans la moyenne haute des Hauts-de-Seine, puisque les Hauts-de-Seine, ça va de 1 à 10% selon les communes. Donc c'est plutôt la moyenne haute, mais on peut reconnaître que c'est relativement faible. Et donc on proposerait d'avoir plus systématiquement un appel à des citoyens pour recueillir leurs propositions. Et on a noté, par exemple, qu'il y avait une personnalité qui a grandi à Asnières, qui fait partie des 109 Marianne qui font l'objet d'une exposition sous l'égide de la ministre déléguée à la citoyenneté qui s'appelle Marlène Schiappa. Et donc une mise en lumière de cette personne qui a grandi donc à Asnières, qui s'appelle Clarisse Agbenienou, pourrait ou a déjà été envisagée. Je crois qu'il y avait eu un article dans Asnières Info à son sujet. Donc voilà, donc on voudrait faire cette proposition d'associer peut-être davantage les citoyens à des propositions de noms. Voilà ma dernière question. Bon, juste sur les noms de rue, puis ensuite on répondra aux différents autres points. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de procédure de rue ou d'équipement, il n'y a pas vraiment de procédure très formalisée sur le cèdre. On en a discuté entre élus de la majorité, mais on peut en discuter aussi avec les élus de l'opposition. Enfin, franchement, on est complètement ouvert là-dessus. C'est pas un problème pour nous. Pour réfléchir sur les futurs équipements aussi, on peut évidemment ouvrir les choses. C'est pas non plus une difficulté. Voilà. À titre anecdotique et un petit clin d'œil, hein, c'est pas de la polémique. N'y voyez pas ça, mais vous parlez de la diversité. Je suis aussi d'accord avec vous. Quand j'ai proposé il y a quelques mois Blaise Matuidi pour le stade qui porte désormais son nom, je me suis fait vraiment déchirer par les listes d'opposition aux élections municipales, dont la vôtre. Hein. Enfin, j'en ai pris plein la tête. Voilà, bon, on a tenu bon et ça s'est bien passé. Et puis voilà. Mais on est effectivement nous convaincus que, en effet,
il faut la diversité, toutes les diversités, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour mettre en place un protocole pour discuter des différents noms d'équipements publics, etc., ça ne me pose pas de souci. Au contraire, je veux dire que ça suscitera un engouement et puis peut-être un échange d'idées plus ample, avec des sources nouvelles. Marie-Do. Oui, juste pour compléter par rapport à votre intervention, donc je vous remercie d'abord pour les questions que vous posez et pour votre souci vis-à-vis de la qualité et de la justesse de l'information qui est publiée. C'est aussi un souci qu'on a, d'apporter une information juste et une information actuelle. Par rapport aux griefs tenant à une information qui n'était pas exacte sur le site internet, je voulais juste quand même vous rappeler, sans faire de polémique, parce que ce n'est pas le sujet de polémique et que vous n'êtes pas dans la polémique non plus, donc on échange juste des arguments. On est obligé de reconnaître que sur instruction de l'ARS, il y a eu un net ralentissement, pas une interruption totale, puisque le centre de vaccination a toujours continué à fonctionner, mais il y a eu un net ralentissement des nouvelles premières injections pendant plusieurs semaines à Asnières, en février et en mars. Je m'explique, l'ARS nous a demandé, puisque comme vous le savez, le vaccin Pfizer prévoit une obligation de deuxième injection au maximum 28 jours après la première, donc nous avons été obligés de vacciner les personnes qui avaient reçu la première injection au maximum 28 jours après la première injection. Bon. Mais comme en même temps, on n'avait pas de doses supplémentaires pour accueillir des nouvelles premières injections, eh bien, il y a eu un ralentissement et certains jours, nous avions, par exemple, 150 deuxièmes injections et une première injection parce que l'ARS ne nous avait accordé qu'une première injection pour une semaine donnée. Voilà. Donc, lorsque le site internet de la ville a indiqué qu'il y avait une interruption de l'approvisionnement, il y avait vraiment une interruption. Elle n'était pas totale, mais en tout cas, on ne pouvait plus accueillir de nouvelles premières injections. Donc, je pense que ça, c'est une information qui est factuelle, hein, qui doit être comprise et acceptée en tant que telle. Nous savons que le gouvernement a d'énormes problèmes pour s'approvisionner, mais on ne peut pas dire quelque chose qui est faux. Et en tout cas, lorsque les personnes téléphonent et lorsqu'elles se connectent à la mairie pour être vaccinées, on est obligé de leur dire pourquoi on ne peut pas les accueillir pour la vaccination. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez accepter de reconnaître. Et bien sûr, concernant le deuxième point qui est le centre d'appel téléphonique, le centre d'appel téléphonique, nous l'avons ouvert 2 jours après avoir eu l'autorisation d'ouvrir notre centre de vaccination, une fois encore en un temps record. Nous avons tout de suite géré énormément d'appels avec 8 téléphonistes qui étaient présentes, 8 opératrices pour prendre tous les numéros. Et puis l'ARS nous a demandé d'arrêter de prendre les appels. Parce qu'ils n'avaient pas assez de doses. Parce qu'effectivement, en prenant des appels, on suscitait une demande, un besoin. Donc nous avons dû fermer le centre d'appel téléphonique, pas parce que nous le voulions, mais parce que l'ARS nous avait demandé de fermer, tout simplement. Donc on ne peut pas dire autre chose que l'ARS nous a demandé de fermer le centre d'appel téléphonique. Et l'ARS répond aux consignes, aux instructions du ministère de la Santé, c'est-à-dire le gouvernement. Heureusement, le week-end dernier, nous avons eu de nouveau une autorisation de réouvrir notre centre d'appel téléphonique, probablement parce que le gouvernement a obtenu de nouvelles doses avec un nouvel approvisionnement. Donc, bien sûr, nous avons immédiatement réouvert notre centre d'appel téléphonique qui est de nouveau opérationnel. Nous avons modifié le message qui est donné sur cette plateforme téléphonique et nous avons aussi actualisé notre message qui est diffusé sur l'adresse email vaccin-covid@mairie-asnières.fr. Donc, on s'actualise, on fait les choses de bonne foi, mais on ne peut pas inventer des choses qui ne sont pas. Voilà. Donc maintenant, de nouveau, le centre d'appel téléphonique fonctionne. Et enfin, dernier point, depuis le début, nous avons mis en place un accès à la prise de rendez-vous via la plateforme Doctolib. Elle fonctionne, cette plateforme, depuis le début. Mais il faut que vous sachiez aussi que l'ARS, de la même façon, nous a obligés à réserver 70% des plateformes, enfin des accès au rendez-vous,
pour Doctolib. Ça veut dire que quand les Agnérois téléphonaient sur notre plateforme téléphonique, il n'y avait que 30%, c'est-à-dire le solde, des rendez-vous qui pouvaient être attribués à des Agnérois. Autrement, c'était fait automatiquement en ligne sur Doctolib. Donc, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais surtout en fonction des instructions que nous recevons. Et ça, avec beaucoup de bonne volonté. Mais c'est parfois difficile, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et croyez bien qu'on est là pour aller dans le bon sens, parce qu'on va ensemble vers la protection de la population. Il n'y a aucune envie ni de polémiquer, ni de faire du tort à qui que ce soit. Vous voyez bien qu'on est quelque part main dans la main avec les autorités nationales sur ce sujet-là. Et à chaque fois que je me suis adressée à vous et que je vous ai posé des questions. Donc, on reconnaît bien volontiers, et Asnières fait partie des rares villes, entre guillemets. Enfin, il y a 36 communes dans les Hauts-de-Seine et on a 13 qui ont un centre de vaccination. Asnières en fait partie. Donc, encore une fois, on reconnaît pleinement l'organisation locale et simplement, effectivement, la partie d'information dans ces périodes anxiogènes nous semble importante. Et nous-mêmes, si nous avons remonté ces questions, c'est parce que nous sommes aussi interrogés, comme vous l'êtes, par des Agnérois, et de manière à leur donner une information juste. C'est important pour nous, en tant qu'élus, d'avoir ces informations auxquelles vous m'avez répondu récemment, et les informations que vous venez de partager, que nous n'avions pas il y a 15 jours. Et donc, du coup, c'est important d'avoir cette transparence de l'information. Merci à vous. Merci. Oui, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je voulais reparler de la délibération qui concerne la dénomination de l'équipement socio-culturel situé au 19 rue Henri Poincaré. Comme ma collègue l'a dit, très peu de rues et de lieux portent le nom d'une femme à Asnières et en France globalement. La moyenne française, c'est 6% des rues qui portent le nom d'une femme. Le 8 mars, on a célébré les droits de la femme. Je pense que les choses avancent et heureusement, et il y a beaucoup de femmes dans ce conseil, donc c'est très bien. Mais je pense que l'espace public doit être davantage féminisé pour que la femme puisse trouver davantage de place. Et donc, si votre invitation en est une, ce serait très intéressant de pouvoir travailler sur ce sujet et essayer de collaborer concernant les dénominations de lieux et de rues. Et je passe la parole à mon collègue Romain Géanin qui aimerait parler aussi. Très bien. Monsieur Géanin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne répéterai pas ce qui a déjà été énoncé. Un mot juste pour dire que moi je maintiens ma demande de procéder avec des conseils municipaux dans lesquels on traiterait les points question par question, délibération par délibération. Je la maintiens vraiment dans l'intérêt de ce conseil, et puis pour les Agnéroises et les Agnérois, parce que, encore une fois, on a un certain nombre de retours de gens qui nous disent que c'est difficilement compréhensible, en tout cas plus difficile à comprendre en visio qu'auparavant. Je maintiens cette demande, comme je la maintiendrai à l'avenir régulièrement. Et je passe à la délibération, si vous voulez bien, qui concerne la rémunération des personnels médicaux affectés au centre communal de vaccination contre la Covid. Je m'arrête notamment sur cette délibération en particulier, puisque nous tenons, nous aussi, à féliciter et à remercier, surtout vivement, ces personnels qui sont mobilisés dans un contexte qui est très compliqué, qui est très difficile pour eux. Un grand merci vraiment de notre part à tous, parce que ce qu'ils font est important, et ils le font, ou ils l'ont fait en tout cas à l'époque où on avait peut-être un peu moins de protection, au péril de leur vie, et leur activité reste périlleuse pour eux, et ce risque qu'ils prennent permet aussi à notre pays et à notre ville d'avancer malgré la crise sanitaire. Et c'est un point qui mérite évidemment qu'on s'y attarde et qu'on renouvelle tous ces remerciements à leur égard. Moi, je relève aussi, comme d'autres l'ont fait, cette différence dans la rémunération que ces personnels vont percevoir. Je la relève, cette différence, dans un esprit qui est non polémique, là encore, mais c'est vrai que
on a été surpris de voir que pour une vacation d'1 heure, certains percevront 12 € de l'heure, quand d'autres en percevront 50. Moi, je considère que, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé, moi je suis avocat, donc je suis spécialiste d'une autre matière, pas de celle-là, mais j'ai quand même l'impression, pour y être passé, que les personnels font le même travail, qu'un étudiant, un interne en médecine qui travaille de la même manière qu'un retraité infirmier ou qu'un retraité libéral, etc., parce qu'on a différentes catégories de personnel qui œuvrent au sein du centre. Et donc, je regrette là aussi qu'on ait des rémunérations qui soient différentes. Je regrette pour eux parce que, à mon sens, leur implication, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation, est la même. Et il aurait été effectivement intéressant, notamment au niveau de l'État que ça se passe, il aurait été intéressant que on puisse garantir à toutes et à tous la même rémunération dans ce moment de crise, pour saluer l'effort qui est effectué, qui est déployé, et pour, tout comme il aurait été intéressant, de valoriser leur travail. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le personnel soignant, le personnel médical émet un certain nombre de revendications dans notre pays depuis des mois, avant la crise, mais également depuis le début de cette crise. Et j'aimerais en profiter pour qu'on ne se contente pas tous collectivement de les applaudir à 20h, mais qu'on soutienne aussi ces revendications, notamment salariales, qui sont importantes, qui restent importantes, parce que en dehors des crises, leurs demandes, leurs positions, leurs besoins sont trop peu entendus. Et je vais même aller plus loin. Si notre pays, parfois, a du mal à faire face à la crise, c'est parce que, je le considère en tout cas, nous avons trop peu entendu les revendications du personnel soignant au cours des dernières années. C'est important de le souligner. Et bien évidemment, je conclurai sur cette délibération en indiquant que nous voterons pour. Voilà, je m'arrête là, simplement sur les noms de rue. Effectivement, la féminisation de l'espace public, elle est importante. On est dans la semaine de la journée internationale des droits des femmes, et il est important, y compris dans notre ville, qu'on donne davantage de place, de visibilité aux femmes qui ont produit de grandes choses dans ce pays, mais aussi aux Agnéroises. On a un certain nombre d'Agnéroises qui ont fait de belles choses, de grandes choses, qui doivent être mises en valeur. Un ou deux noms ont été cités tout à l'heure. Je rappelle également qu'on a eu dans notre ville de grandes résistantes, des déportés, des femmes déportées qui ont beaucoup œuvré par la suite, et qui pourraient, je lance cette idée pour une prochaine attribution, qui pourraient peut-être donner leur nom à une rue agnéroise. C'est une proposition en tout cas que je vous fais pour la suite. Pensons peut-être à ces femmes notamment, qui dans cette période difficile ont fait preuve d'un courage et d'une exemplarité, pour donner leur nom à l'une de nos rues la prochaine fois, ou à l'un de nos équipements. C'est aussi, quand on est à la tête d'une commune, c'est aussi important de valoriser les Agnérois et les Agnéroises célèbres, ou qui en tout cas ont fait de grandes et belles choses, tout en étant peut-être un peu moins connus. Voilà, merci. Merci. Thierry Michel-Isoard, maire adjoint. Oui, merci Monsieur le maire. Je reviens sur la question des noms. La première chose, c'est que Monsieur le maire a donné droit à votre demande, finalement, de concertation pour ces noms, et c'est très bien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le patrimoine se tient prêt à recevoir ces demandes et à les attribuer à des équipements, soit existants, soit à venir. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec vous sur, premièrement, la relocalisation des noms. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux d'avoir des noms qui sont spécifiques à notre commune, qui sont des noms qui se rattachent à l'histoire de notre commune, que des noms qui sont plus universels. Là, en l'occurrence, nous sommes tous des élus, et donc nous sommes tous républicains et très universels, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est intéressant de reprendre des éléments de la toponymie de notre ville et de notre histoire. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, il faut faire droit aux femmes, mais aussi à d'autres formes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a très peu de noms de scientifiques. On a la rue Denis-Papin, près de la gare, mais en fait, on a peu de scientifiques. Donc, on a beaucoup de noms issus des sciences humaines, mais assez peu du côté scientifique. Et je pense que dans notre société,
la partie scientifique doit être valorisée, et donc on doit aussi regarder d'autres éléments de critères et de choix, et donc c'est ce à quoi, en fait, je vous engage tous. Merci, Monsieur le maire. Merci. Bon, et c'est vrai que quand il n'y a pas toujours le lien avec une personnalité agnéroise ou ayant été agnéroise, l'important c'est de trouver le lien ou de le créer aussi. C'est ce que j'avais fait notamment avec l'école Simone Veil, puisque, bon, outre les valeurs que l'on connaît, mais aussi elle était venue rencontrer les enfants, partager avec eux, idem avec l'école Jean d'Ormesson, puisque d'Ormesson était venu, il était revenu. Laura Flessel, encore une femme, puisqu'on avait baptisé le gymnase de son nom, elle avait eu l'occasion de venir plusieurs reprises. Donc, et puis Matuidi, pareil, Teddy Riner, enfin tous ces gens-là. Ce qui est important pour nous toujours, c'est d'abord que ce soit des sportifs, enfin, quand ce sont des sportifs accomplis plutôt sur je dis pas la fin de carrière, parce que Riner est encore dans la force, mais enfin, il a déjà fait ses preuves. Je veux dire que plutôt que de prendre des gens qui ensuite peuvent tourner plus ou moins bien, et on en connaît des sportifs qui de temps en temps partent un peu en vrille à un moment. On essaye aussi, quand on a des choix de cet ordre-là, à essayer de faire en sorte que ce soit il y ait une certaine stabilité. Voilà. Mais évidemment aussi, naturellement, sur un certain nombre de sujets, personnalités agnéroises, certes peut-être moins universellement connues, mais qu'on peut aussi valoriser comme il se doit, sans problème. Tu veux dire un mot là-dessus, Thierry? Non? Ouais. Voilà, non, mais il faut toujours le lien avec Asnières, que ce soit effectivement un Agnérois, que ce soit même une personnalité extérieure, connue, renommée, mais qui apportera quelque chose à Asnières, et la plupart du temps d'ailleurs c'est aux jeunes Agnérois, parce que c'est ce qui s'est passé avec Matuidi, avec Laura Flessel, avec Jean d'Ormesson, Simone Veil. Donc c'est ça, c'est indispensable, et c'est pas parce que prendre un nom pour un nom, après ça n'a vraiment aucun intérêt s'il n'y a pas une retombée positive pour les gens. Ça, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Y a-t-il d'autres questions sur les rapports qui vous ont été présentés, enfin, sur le rapport qui vous a été présenté? Non, on va passer aux différents votes maintenant, si vous voulez. Ah oui, Madame Picard. J'avais remonté la question là sur les concessions 30 ans, 50 ans, mais peut-être que parce que j'ai envoyé mes questions qu'hier, donc peut-être qu'on n'a pas le temps de regarder. Il n'y a pas d'urgence du tout, donc c'est pas grave du tout si on en parle une prochaine fois. On vous fait une réponse par écrit, comme ça vous aurez le Très détail, bien, à moins parfait. ou Sylvie, vas-y Sylvie, tu peux, voilà, Sylvie Ménard, maire adjoint, qui va vous répondre en direct. C'est encore mieux. Merci Monsieur le maire. Oui, je peux vous répondre très rapidement. La durée en fait des concessions est vraiment à l'appréciation en fait des collectivités et donc des municipalités. Effectivement, sur Asnières, le choix qui a été fait, c'était de limiter les concessions à 30 ans, 10 ans ou 30 ans, et pas au-delà. Et en fait, pour des raisons simplement de volume, si je puis dire, et de capacité d'accueil enfin dans nos deux cimetières, et pour permettre aussi des rotations plus importantes. Voilà, donc c'est uniquement pour ces motifs-là que ce choix s'est porté sur ces durées. Mais bien évidemment, dans certaines autres communes, ça peut être différent. Mais nous, en tout cas, sur Asnières, en ce qui concerne le règlement intérieur qui est actuellement en cours, c'est sur ces durées-là que l'on s'est basé. Voilà. J'ai répondu à votre question? Je vous en prie. Merci. Donc on va passer au vote maintenant sur les délibérations. Donc, sur l'intercommunalité, l'adhésion au CIFUREP de la commune de Carrières-sur-Seine au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres et crématorium et sites cinéraires. Qui vote pour? Qui vote contre? Tu votes contre, Sylvie? Non, non. Il y a eu un décalage, en fait, c'est ça. Parce que je t'ai vu. Non, tu votes pour, c'est ça. À moins que tu aies quelque chose contre la commune de Carrières-sur-Seine. Enfin, a priori, je n'ai pas connaissance de contentieux particulier. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. L'approbation de l'adhésion au CIFUREP de la commune de Vaucresson au titre de la compétence service extérieur des pompes funèbres. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bon, donc adopté à l'unanimité.
Finances, fixation des tarifs des insertions publicitaires dans les publications municipales. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Approbation du nouvel aménagement du terrain de proximité bord de Seine et demande de subvention. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Adopté. Je vous remercie. Signature d'une convention portant constitution d'un groupement d'autorités concédantes en vue de la passation conjointe d'une concession de service public. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté. Communication de la liste des marchés publics. Donc là, il ne s'agit pas de voter pour ou contre, il s'agit de prendre acte de cette communication. Donc, qui prend acte de la communication qui a été faite. Voilà. C'est formel. À l'unanimité, je vous remercie. Sur le chapitre Habitat, l'octroi à Adoma d'une garantie d'emprunt pour l'acquisition amélioration de 54 logements au 146 avenue d'Argenteuil. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. Sur le patrimoine, la dénomination d'équipements socio-culturels au 19 rue Poincaré. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Attendez. Alors, qui vote pour? D'accord. Qui s'abstient? OK. Et qui vote contre? Personne. Adopté. Je vous remercie. Sur les ressources humaines, donc sur la fixation des taux de rémunération, voilà, enfin qui... on l'a dit, hein, c'est formel, hein, puisque de toute façon, c'est... En fait, on fixe ça, nous, pour pouvoir les rémunérer, quoi, pour le coup, mais en fonction de ce qui nous a été donné comme barème par l'État. Donc, donc, fixation des taux de rémunération de certains personnels médicaux affectés au centre communal de vaccination contre la Covid-19. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sur les décisions, Code général des collectivités territoriales. Donc là, il ne s'agit pas de voter pour ou contre, mais aussi de prendre acte de la communication que vous avez eue. Donc, qui prend acte de la communication? Tout le monde, je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé, l'ordre du jour n'est pas épuisé. Ah ben oui, j'ai pas mis aux voix ces sujets-là, tiens. Alors, donc, la demande de subvention au titre du contrat vert régional pour la réalisation d'un mur végétalisé, ce serait dommage. Il faudrait qu'on aille le planter nous-mêmes. Donc, vous voyez, ça ferait un peu de travail. Autant qu'on ait des subventions pour le faire par d'autres. Non, je plaisante, bien entendu. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté, je vous remercie. L'approbation du nouvel aménagement du terrain de proximité Square Joffre. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Adopté. Et donc c'est bon, le reste, on l'a voté. Bon, bah écoutez, oui, c'était court, hein, mais c'était bien. Essayons de faire pareil à chaque fois, et tout le monde ne s'en portera que mieux. Merci, bonne soirée.